Depuis que je suis en âge de voter, je fais comme tout le reste des Français, hein, le reste du troupeau, hein. Je vote toujours pour le candidat que je pense qui est le plus intéressant, le plus compétitif et le plus qui correspond à mes idées. Vous voyez? Donc, voilà. Et ça, je l'ai fait pendant pratiquement toute ma vie. Et, et comme tous les Français, parce que tous les Français font comme moi, hein, je ne suis pas une exception, chacun il vote pour un candidat différent parce qu'il pense que c'est le meilleur. Tout le monde pense que c'est le candidat le meilleur pour qui on va voter. Et on pense que c'est des gens honnêtes qui sont là pour le bien-être des gens, pour le progrès social, pour le progrès médical, pour le progrès de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire des gens qui veulent faire prospérer la France. Puis le temps, il a passé, le temps, il a passé, le temps, il a passé, puis petit à petit, je m'apercevais, avec les années, que la France, elle s'est dégradée, elle s'est dégradée, elle s'est dégradée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, toujours des nouveaux trucs, des suppressions de liberté, des suppressions de ce qu'on veut, des contraventions entre le droit, des contraintes dans tous les sens. Et petit à petit, je commençais à perdre confiance, parce que c'est bien gentil, mais de faire confiance dans les députés qu'on a élus, ou dans les présidents de la République qu'on a élus, mais si jamais c'est pour faire regarder la France, pour moi j'ai l'impression d'avoir élu des nuls. Hein, parce que bon, si on avait élu des gens compétitifs, des compétents, depuis la dernière guerre mondiale, eh ben, on n'en serait pas là. Je suis vraiment désolé. Hein, bon, voilà. Alors bon, le temps a passé. Je cherchais toujours dans ma tête le meilleur qu'il puisse y avoir pour pouvoir redresser ce pays qui était en train de se détruire. Je le voyais arriver, moi, que ça se détruisait, ce pays. Parce que j'ai connu un pays beaucoup plus prospère, puis d'un coup, je vois un pays qui se dégrade, qui se dégrade, qui se dégrade. Et puis un beau jour, voilà, qu'il m'arrive, me dénommé M. Mélenchon. Et là, je l'ai pris pour l'homme présidentiel. Je me suis foutu dedans, hein, encore, là. Je l'ai pris pour l'homme présidentiel. C'était un type qui parlait bien, qui avait des bonnes intentions, un gros baratineur, hein, qui savait rassembler les foules, un gros manipulateur, quoi, finalement. Bon. Et comme, et comme un crétin, j'ai voté 2 fois pour lui. C'est le pire des fumiers, quoi. Et comme les autres, c'est une ordure, quoi. Alors voilà. Alors voilà où on en est. Alors voilà. Alors après, alors par la suite, j'ai continué quand même à avoir espoir. Parce que quand je dis que j'ai voté pour lui, mais j'ai voté aussi pour qu'il soit le président de la République. C'est tout. Hein. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et puis, je pensais qu'il était quand même honnête, vous voyez. Bon. Et puis, il est arrivé l'histoire des Gilets jaunes. Alors là, par contre, j'ai commencé à avoir un doute. Parce que les Gilets jaunes, c'était quoi les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, c'était des gens qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, des gens qui travaillaient, même, hein, mais qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, qui se révoltaient. C'était la révolte des gueux, vous voyez, des plus pauvres, voilà. Et là, je m'attendais à ce que tous les partis de gauche, tous les syndicats, tout le monde y rentre dans la danse. Hein. Mais non, ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils ont laissé massacrer les Gilets jaunes. Il y avait 82% des Français qui soutenaient les Gilets jaunes au départ. Hein? Ils ont laissé massacrer. Mais, mais si ça avait été pas des gens de pacotille, là, qu'on appelle ça, là, des révolutionnaires de pacotille, là, mais ils auraient dû rentrer dans la danse. Hein. Mais non, ils n'ont pas bougé. Alors, ils auraient pu. Les Gilets jaunes, ils voulaient pas des politiques, d'accord? Mais en parallèle, les syndicats, ils auraient pu appeler à faire des rêves. Et les partis politiques de gauche, ils auraient pu appeler à faire des manifestations en parallèle avec les Gilets jaunes. Hein. Et les flics, ils n'auraient pas pu être là partout, ils n'auraient pas pu massacrer les Gilets jaunes. Non, ils n'ont pas bougé. Rien. Alors, je me suis dit, pas possible, ils sont complices de Macron. Ah ouais, bon. Après, est arrivée la fameuse maladie, là, qu'on ne va pas parler parce que là, tu te fais censurer. Alors là, ça a été le bouquet garni. Voilà une entreprise pharmaceutique comme Pfizer, qui aux États-Unis, là-bas, ils ont payé des milliards, je dis bien, des milliards de PV pour détournement de fonds, fraude fiscale, trafic d'influence, j'en passe les meilleurs. Mais c'est pas possible, parce que là-bas, ils vont pas prison, ils payent des amendes. Voilà. Hein. Ils envoyaient un vaccin sur le marché que Ursula,
elle a acheté des quantités extraordinaires, qu'on ne sait même pas où sont passés le fric, parce qu'après, elle ne veut même pas dire comment ça comment le fric il est parti. Hein. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé à la roue tout le monde à se faire vacciner. Attendez, c'est une cagnotte, là. Bon, alors ce que j'ai vu là-dedans, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et eux, ils n'ont pas bronché, ils ont accepté. On pouvait pas boire un café, la cifre, fallait qu'on le boive debout. Tu pouvais pas te promener dans une forêt tout seul si tu n'avais pas un masque. Il fallait que tu te signes ta pomme. Il fallait que tu te signes toi-même ta permission de sortie. Il fallait qu'il n'y ait pas un QR code, tu pouvais pas aller au supermarché. Parce que ceux qui avaient le supermarché avec un QR code, ils ne pouvaient pas contaminer. Eux. Non, 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 eux, ils avaient le QR code, ils ne pouvaient pas contaminer, c'est pensable. Tandis que nous, moi, que je n'étais pas vacciné, que je ne me suis pas vacciné, parce que je ne suis pas couillon comme tout le monde, moi. Hein. Bon, j'ai compris le suite, le coup, moi. Hein, bon. Eh ben non, voilà. Et ils n'ont pas branché. Et en plus, ils ont laissé traîner Didier Raoult dans la boue, le traité de charlatan, alors que c'est le premier épidémie pour les épidémies du monde, hein, qui soignait bien les gens à Marseille, et alors qu'à Paris, il y avait le double qui mourait, ils ont laissé traîner dans la boue. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Alors là, j'ai compris, j'ai dit, là, ça va, c'est les vendus, c'est des traîtres, hein, c'est tous des saloperies. Tout ça qui sont, tous ces gens de gauche, c'est des fumiers. Voilà. Voilà. Et en plus, après, alors, la cerise sur le gâteau, hein, ils sont tous d'accord qu'on donne des milliards à l'Ukraine. On donne des milliards à une guerre qui ne nous conserve pas, hein, alors que nos hôpitaux et nos écoles qui s'effondrent, qui s'écroulent, qu'il y a des tas d'entreprises qui ferment en France, et des petits commerçants qui sont sur la paille, les paysans qu'on les fait crever et tout, eh bien non, ils ne branchent pas. Et ensuite, ils vont te faire du blablabla là, à l'Assemblée nationale, là, on dirait un poulailler, là. Mais ils savent que c'est les seconds couteaux. Ils sont là, c'est des figurants. C'est pas eux qui dirigent la France, c'est celui-là. C'est l'Europe qui dirige la France. Qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter, là? Qu'est-ce que c'est ce cinéma, là? C'est du film, ça. Hein? Tant qu'on ne sera pas sorti de cette Europe et cet OTAN, on ne pourra rien faire. Tant qu'on n'aura pas retrouvé notre indépendance, qu'on n'a pas retrouvé notre souveraineté, qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter, là? Tous ces gens qui sont des révolutionnaires par côté, ah oui, c'est des complices à Macron, tout ça qui sont, même le RN, hein. Ils sont tous là, parce qu'ils auraient pu le faire destituer, Macron, si c'était mis tous un peu d'accord. Hein? Hein, voilà où on en est, ce pays. Alors voilà. Alors, là, vous savez ce que j'en pense, moi, des hommes politiques, je vais vous dire, je ne sais même pas si je vais encore aller voter, je ne peux plus avoir confiance. Hein? Je vais vous dire ce que j'en pense. Mais ils sont là pour prendre des ronds. Ça les intéresse. Ils se prennent 10 000 euros par mois. Les autres, les députés européens, ils se prennent 20 000 euros par mois. Tous les avantages à côté, les voitures de fonction, tout ça, la bonne bouffe, les bons banquets et tout. Et sur notre compte, c'est nous qu'on paye. Hein. C'est nous qu'on paye. On est avec tous ces fumiers là, qui nous couvrent. Il faudrait balayer tout ça. Il faudrait faire autre chose, je ne sais pas quoi. Parce que même ceux qui sont contre, là, comme Asselineau, comme Dupont-Aignan, et bien d'autres, ben, je me demande même si je peux leur faire confiance, parce que si demain ils tournent leur veste comme ils ont fait avec Mélenchon. Hein, voilà. Alors, les premiers qui ont voté Macron, bon, la France est dans la merde lorsqu'il arrive, vous voulez tout sauver, et même, ils sont tombés dans le même panneau que moi avec Mélenchon, hein. Ils se sont fait rouler, hein. Parce qu'ils croyaient à l'homme providentiel, comme moi j'ai cru à l'homme providentiel dans l'autre. Je t'en fais rouler. Mais que tu te fasses rouler une fois, d'accord, mais pour que tu te fasses rouler deux fois, que tu continues à te faire rouler, alors là, on a un peuple de pauvres couillons, de pauvres cons, hein, je me suis de manière grossier, parce que pour arriver encore à les voter, c'est vrai, il est tombé bas, 13%, je crois qu'il est tombé plus bas que Hollande encore lui. Bon, mais enfin, c'est pas possible, c'est qu'on a encore faire confiance à un type comme ça, il est fou. Mais il est fou ce type, mais il est en train de nous ruiner, il est en train de ruiner la France, hein, il nous massacre. Hein? Ah, c'est bon, hein, pas la peine que je fasse un dessin, vous êtes aussi bien au courant que moi, hein, tout le temps que vous êtes. Voilà, alors voilà, où on en est. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que tous ces gens-là, ils pensent qu'à leur rond. Puis il y a tous ces petits merdeux, là, c'est tous des gamins qui sortent des écoles, là.
ils ont presque encore la morvelle au nez, là, ils se prennent 10 000 euros par mois. Vous voulez qu'ils fassent changer les choses, hein? Vous répondez. C'est le jeu de sport, tu vois. Ils ont décroché à tes balles, là. Elle était un ministre, elle était un député, député européen, puis je ne vous dis pas, quand le pognon qu'ils prennent. Qu'est-ce qu'ils t'en foutent de nous? Complètement, ils s'en foutent. Et nous, on est là comme des pions. On est comme des chrétiens, un peuple de chrétiens. À une certaine époque, la France, c'était considéré comme un phare, vous voyez, pour la planète. Il n'y a même plus une bougie. Tout le monde se fout de notre gueule. Tous les pays du monde se foutent de notre gueule. Et puis, je vais vous dire une chose, moi. Au rythme où on est parti, là, hein, elle va se trouver plus bas que la Grèce. Hein. Et dans pas longtemps, à l'heure actuelle, c'est les Africains qui viennent en France. Mais dans quelques années, c'est nous qu'on est en Afrique, c'est nous qu'on va émigrer en Afrique, parce qu'on sera encore plus pauvres que les Africains. Au rythme où on est parti. Ouais, on a dit. Alors, c'est pas pour moi que je parle, là, j'ai 89 ans, moi, je suis sur la sortie, moi, je vais mourir, moi. Mais c'est pour vous. Allez, réveillez-vous entre tous. Essayez de la partager, cette vidéo, tant qu'on peut. Qu'il y en a qui prennent un peu plus conscience, et le peu que je ferai prendre conscience de toute cette racaille qui nous gouverne. Ça me ferait plaisir. Voilà, c'est tout. Allez, boubou, bye bye.